Hello, ma belle communauté, j'espère que vous êtes en forme. Quelle joie de vous retrouver ce matin dans ce nouvel épisode dans lequel j'aimerais t'inviter à un voyage un petit peu différent d'habitude. Un voyage vers les racines de notre imaginaire, de notre identité profonde, de cette flamme qu'on a peut-être oubliée en chemin. Aujourd'hui, ensemble, on va parler des héros de notre enfance. Pas de façon nostalgique, on va pas teinter nos souvenirs de cette couleur jaune qui nourrit les photos à mesure que le temps passe, mais plutôt comme on ouvrirait un vieux carnet rempli de symboles vivants, de signaux qui parlent encore. Ces personnages qui ont nourri notre imaginaire, fait vibrer nos cellules, fait briller nos yeux et ouvert nos cœurs. Ceux qu'on voulait devenir, ou qu'on était déjà, sans le savoir. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des fragments de notre vérité, des ponts vers nos forces et nos ombres, des figures qui, à travers leurs aventures, leurs chutes et leurs triomphes, ont déjà dessiné notre paysage intérieur. Alors aujourd'hui, je t'invite à les retrouver, à les écouter autrement, et peut-être à reconnaître que ce que tu admirais chez eux était déjà en train de naître en toi. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Qui étaient tes héros lorsque tu étais enfant ? Était-ce un personnage de dessin animé, une figure historique, un sportif, ou peut-être même un membre de ta propre famille ? Ces héros ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont des empreintes profondes dans notre psyché, des guides silencieux qui ont façonné notre vision du monde, nos valeurs et parfois même nos aspirations. Mais surtout, ils sont des portes d'entrée vers notre monde intérieur. Ils nous ont permis, souvent bien avant que les mots ne nous soient accessibles, d'explorer des territoires invisibles, nos désirs, nos peurs, nos blessures et notre puissance. Enfant, le monde est vaste, souvent incompréhensible, parfois même hostile. Et les héros viennent y apporter du sens. Ils deviennent les phares dans l'obscurité, les boussoles de nos premiers voyages symboliques. Ils nous donnent une manière de tenir debout quand tout chancelle autour de nous. Ils nous aident à donner forme à l'informe, à nommer ce que nous ressentons, à croire que quelque chose est possible au-delà de l'immédiat. Quand un enfant s'identifie à un héros, il ne fait pas que l'admirer, il entame un dialogue silencieux avec lui. Il se connecte à ce que ce héros représente, il l'invite dans son monde intérieur comme un allié, un double, un protecteur. Et ce lien n'est pas innocent, car on ne choisit pas ces héros au hasard. On choisit ceux qui répondent à une vibration spécifique en nous, ceux qui incarnent une direction, une réparation, un espoir. Mais il est essentiel de ne pas tomber pour autant dans l'idolâtrie. Ce que nous admirons chez ces figures n'est pas à mettre sur un piédestal à l'extérieur de nous, mais à reconnaître comme quelque chose qui vit déjà en nous. Le héros est une porte, pas un modèle figé. Et toute qualité porte en elle ses excès. Le courage peut devenir témérité, la générosité peut virer au sacrifice, la loyauté peut s'enchaîner à la soumission. D'où l'importance de regarder nos héros avec amour, mais aussi avec lucidité. Ce moment d'introspection que je t'invite à vivre maintenant, c'est de te replonger dans ces figures qui ont bercé ton enfance et ton adolescence. Laisser remonter les images, les sensations, les scènes que tu rejouais en boucle dans ta tête ou dans tes jeux. Que te racontait-elle ? De quoi avait-elle besoin en toi ? Quelle partie de ton être cherchait-elle à faire vivre, à rassurer, à fortifier ? Les héros d'enfance sont les premiers archétypes que nous rencontrons. Ils nous parlent le langage de l'âme bien avant que l'on sache articuler une pensée. Et si aujourd'hui tu peux encore ressentir de la tendresse ou de l'émotion en pensant à eux, c'est que le message qu'ils portaient pour toi est toujours vivant. Peut-être attend-il simplement d'être reconnu à nouveau. Dans le slow coaching, nous parlons souvent de révéler ce qui est déjà en nous plutôt que de tenter de nous transformer en quelque chose que nous ne sommes pas.
Et c'est exactement ce que font nos héros d'enfance. Ils nous révèlent des parties de nous-mêmes comme des projecteurs braqués sur nos potentiels endormis. Mais il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, j'admirais un héros courageux, donc je suis courageux ». Non, c'est bien plus subtil que ça. Le héros agit comme un miroir, qui ne reflète pas ce que nous sommes dans l'instant, mais ce que nous sommes appelés à redevenir. Il renvoie une image ancienne, oubliée, voilée par les peurs, les injonctions, les blessures. Une image qu'on reconnaît intuitivement comme une nostalgie de soi. Ce héros, que nous pensions admirer à l'extérieur, était en fait des fragments de notre vérité intérieure. Ils ne viennent pas nous dire « sois comme moi », mais plutôt « tu m'as reconnu parce que je suis déjà en toi ». Ils ne sont pas des rêves lointains, mais des souvenirs profonds. Ce qui rend ces miroirs si précieux, c'est qu'il n'est pas toujours flatteur. Il nous montre à la fois ce que nous pouvons devenir et ce que nous avons délaissé. Il agit comme une boussole et une alerte à la fois. Il met en lumière nos aspirations, mais aussi nos censures intérieures. Et c'est là que commence le travail subtil. Distinguer l'appel authentique de la compulsion à performer, le désir d'être soi, du besoin d'être aimé. Par exemple, si tu admirais un héros intègre et juste, cela pouvait résonner avec une part de toi qui savait très bien distinguer le vrai du faux, mais à qui on a appris à se taire, à être gentil, à ne pas faire de vagues. Le héros devenait alors la voix que tu n'osais pas encore être. Ce miroir est vivant. Il peut être inconfortable, parce qu'il réveille, parce qu'il rappelle, parce qu'il confronte. Il ne nous flatte pas, il nous pousse. Et c'est justement ce qui le rend aussi puissant. Mais attention, s'identifier totalement à ce miroir, c'est risquer de s'y perdre. De croire que notre valeur repose sur notre capacité à être toujours fort, toujours bon, toujours brillant, comme nos héros, c'est tomber dans le piège du perfectionnisme ou du masque. Il est essentiel de garder un espace de recul, une respiration entre le reflet et soi. Car toutes les qualités que nous projetons sur un héros a aussi sa face d'ombre. L'audace peut devenir arrogance, la compassion peut virer à l'effacement de soi, la loyauté, une prison dorée. Le miroir nous montre ce que nous portons, mais il ne nous dit pas comment l'habiter en vérité, dans la nuance, dans l'équilibre. Dans le slow coaching, ce que nous cherchons, ce n'est pas la performance d'être notre héros, mais la réintégration vivante de ses qualités, débarrassée de l'image. C'est le retour à une expression sincère, organique de cette partie de nous qui aspirait à la justice, à la liberté, à la sagesse ou à la puissance. Alors, je t'invite à regarder non pas le héros en tant que personnage, mais comme un alphabet symbolique. Quelles lettres composent son langage? Quelles valeurs? Quelles énergies? Quelles blessures? Et en miroir, qu'est-ce que cela dit de toi? Que cherchais-tu à voir confirmé entièrement ou en secret? Il ne s'agit pas de redevenir l'enfant qui jouait à être un héros, il s'agit de devenir l'adulte qui reconnaît dans ce héros un signal, un appel, une mémoire. Et peut-être qu'en réalisant cela, tu n'auras plus besoin d'attendre l'apparition d'un sauveur extérieur, car tu verras que ce héros a toujours été une facette de ton être profond. Mais il y a plus encore. Nos héros nous parlent aussi, donc, tu l'auras compris, de nos ombres. Dans le travail de l'ombre, ou le shadow work, nous explorons les aspects de nous-mêmes que nous avons réprimés, déformés, niés ou simplement oubliés parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qui était acceptable, à ce qui nous permettait d'être aimés, on voit la condition qu'il y a derrière, c'est incroyable, dans notre environnement. Et parfois, nos héros d'enfance sont les premiers porteurs de ces ombres, pas parce qu'ils incarnent le mal ou la noirceur, mais parce qu'ils brillent de quelque chose que nous ne sommes pas encore autorisés à incarner. Ils sont l'appel d'une part de nous qu'on a laissée en chemin, une part qu'on admire justement parce qu'on ne s'y reconnaît pas encore. Le héros intrépide fascine souvent l'enfant timide, non pas parce qu'il veut être quelqu'un d'autre, mais parce qu'il sent que cette intrépidité existe en lui, enfouie sous des couches de peur, de conformisme ou de silence. Le rebelle attire celui qui s'y construit dans l'obéissance, non pour tout brûler, mais pour retrouver le feu sacré de sa liberté intérieure. Le stratège fascine celui qui a toujours
toujours eu l'impression d'être manipulé, car il détient l'art de reprendre le pouvoir. Nos héros ne viennent pas toujours flatter ce que nous avons de plus visible, ils viennent toucher ce qui est en veille. Et parfois, ce sont des qualités que nous avons déjà, mais que nous avons mises en exil, parce qu'elles faisaient trop de bruit, parce qu'elles prenaient trop de place, parce qu'elles nous mettaient en danger dans un système qui ne les tolérait pas. Le shadow work, ce n'est pas aller chercher ce qui est mauvais en nous pour le corriger, ce n'est pas traquer nos défauts pour les transformer en vertus, c'est reconnaître que tout ce que nous avons jugé comme trop, pas assez, inapproprié, inacceptable, est en fait de l'énergie vitale mal orientée ou tout simplement réprimée. Et nos héros viennent parfois nous montrer comment cette énergie pourrait être investie autrement. Dans ma philosophie, aucune qualité n'est mauvaise en soi. L'effacement, que j'évoquais tout à l'heure, peut être sacré si on choisit consciemment de se mettre en retrait pour écouter, accueillir, laisser la place par exemple. L'arrogance, si elle est pleinement assumée et canalisée, peut devenir une forme de souveraineté affirmée. Ce n'est pas l'énergie qui pose problème, c'est l'inconscience avec laquelle on la vit ou on la nie. Nos héros, dans ce cadre, deviennent alors des enseignants de l'ombre. Ils nous montrent que la colère peut protéger, que la peur peut guider, que la solitude peut nourrir. Ils nous enseignent qu'en allant rencontrer ce que nous avons mis de côté, en accueillant ce que nous avions jugé indigne, nous redevenons entiers. Ce travail, bien sûr, demande du courage, parce qu'il ne s'agit plus d'être du bon côté de l'histoire. Il s'agit de voir qu'il n'y a pas de côté, que chaque polarité, chaque extrême peut être sacré si on le vit avec présence, responsabilité et conscience. Alors, je t'invite ici à revisiter tes héros, non pas pour leur emprunter leur lumière, mais pour découvrir dans leur ombre ce qui attendait d'être reconnu en toi. Quelle énergie as-tu cru interdite? Quelle force as-tu rejetée parce qu'on t'a appris qu'elle était dangereuse? Et si tu choisissais aujourd'hui de la recontacter, non pour la glorifier, mais pour l'habiter pleinement, en paix, en maturité? Le shadow work avec nos héros, c'est l'art de reprendre nos projections pour les remettre à l'intérieur. C'est cesser de croire que l'énergie est ailleurs pour la retrouver en soi. C'est reconnaître que ce que nous pensions admirable chez eux était en réalité une promesse d'accomplissement intime. Et c'est peut-être là que la véritable magie commence. Nos héros d'enfance nous offrent aussi une première expérience de la dépolarisation. Dans un monde d'enfants souvent très binaire où les rôles sont clairement dessinés, le gentil, le méchant, le fort, le faible, apparaît parfois un héros qui casse les codes, un héros qui a des failles, qui doute, qui chute, qui fait des erreurs. Et pourtant, ce héros continue d'être aimé, admiré, même dans sa vulnérabilité, même dans les erreurs qu'il peut faire. Et ça, je suis convaincue que c'est une révolution silencieuse dans notre construction, car ce héros vient poser l'idée que la lumière n'est pas la perfection, qu'on peut être courageux tout en ayant peur, qu'on peut être loyal sans être aveugle, qu'on peut être puissant sans écraser. La dépolarisation dans ce contexte n'est pas un concept théorique, c'est une expérience intime, sensorielle, parfois troublante. C'est la rencontre avec le « et ». Je peux être cela et cela. Je peux me sentir fort et impuissant. Je peux vouloir briller et avoir peur d'être vu. Je peux aimer profondément et vouloir fuir. Nos héros sont parfois les premiers à nous autoriser à être complexes. Ils ouvrent un espace où l'on n'a plus besoin de choisir une identité unique, une posture figée. Ils deviennent des ponts vers notre totalité. Et dans cette totalité, aucune partie n'a besoin d'être reniée. Dans le slow coaching, on apprend à observer ces polarités, non pour les annuler, mais pour les honorer dans leur complémentarité. La colère et la paix, l'action et l'abandon, l'ambition et le repos. Nos héros nous ont parfois présenté ces paradoxes sans qu'on sache encore comment les nommer. Ils nous ont montré que la grandeur n'était pas un sommet à atteindre, mais une oscillation à apprivoiser. Pense à ces héros qui ont failli, qui se sont perdus, qui ont douté de leur mission ou de leur valeur. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là qu'ils nous ont le plus touchés. Parce que c'est dans la fissure que passe la lumière. Parce qu'ils nous ont offert, sans le dire, la permission de nous effondrer
sans perdre notre dignité. La dépolarisation, ce n'est pas nier nos contrastes intérieurs, c'est apprendre à les habiter en conscience. C'est reconnaître que chaque pôle contient son propre enseignement, que la peur peut préparer le terrain du courage, que la honte peut ouvrir un chemin vers la vérité, que la vulnérabilité est souvent le socle de la puissance vraie. En revisitant tes héros d'enfance, demande-toi quel paradoxe portaient-ils? Quelles tensions internes t'ont-ils permis de rencontrer sans les fuir? Et aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, comment peux-tu, à ton tour, honorer ces polarités? Non pas en choisissant un camp, mais en réalisant que tu es un lieu, un espace où les contraires peuvent cohabiter. La véritable puissance naît souvent de cette intégration, de cette capacité à cesser de juger nos élans comme trop ou pas assez et de commencer à les accueillir comme des messagers. Nos héros, sans le savoir, nous ont offert une carte pour ce voyage-là, une carte que nous pouvons aujourd'hui relire avec un regard neuf. Et si tu le souhaites, maintenant, tu peux les remercier pour cela. Il y a quelque chose de magique dans la façon dont un enfant s'identifie à son héros. Pour lui, il n'y a pas de frontière rigide entre moi et l'autre. Il ne fait pas semblant d'être le héros, il l'est. Dans ses jeux, dans ses pensées, dans son corps, il incarne avec une foi absolue cette figure qu'il aime. C'est une expérience de non-dualité où les frontières du soi s'estompent, une disparition momentanée de l'idée de séparation. Et si cette capacité d'identification enfantine n'était pas une illusion naïve, mais plutôt une mémoire profonde de notre unité fondamentale? Une preuve que, bien avant que le mental ne vienne poser des étiquettes, des jugements, des limites, nous savions déjà que tout est en nous. Que le héros n'est pas extérieur, mais une facette du grand tout que nous portons. Ce moment d'identification est un passage, une initiation silencieuse. L'enfant ne joue pas à être un autre, il explore une extension de lui-même. Il entre dans la peau d'un archétype, d'une énergie, d'un élan de vie. Il ne fait que rappeler à son corps et à son cœur ce qu'il sait déjà, qu'il est capable de transcender, de créer, de se transformer. Dans le slow coaching, cette conscience revient par d'autres chemins, par le silence, par la lenteur, par l'observation. Et souvent, dans l'écoute fine de ce qui est, surgit ce même sentiment. Je ne suis pas séparé. Je ne suis pas seulement un moi restreint, mais un espace où le monde s'expérimente. Une présence qui contient tout. Même ce héros, même son contraire. La magie de l'identification ne réside pas dans le fantasme d'être quelqu'un d'autre, mais dans la réminiscence de notre nature illimitée. Lorsque l'enfant devient son héros, il nous montre la voie. La frontière entre soi et le monde est plus poreuse qu'on ne le croit. Nous avons la capacité d'habiter 1000 visages sans nous perdre, si nous le faisons avec conscience. Et cette conscience, c'est elle qui fait toute la différence. Car dans la non-dualité, il ne s'agit pas de se dissoudre dans les autres ou dans l'idéal, mais de reconnaître que tout ce que je vois est moi, et que je peux le rencontrer, l'aimer, le traverser, sans m'y attacher. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux revisiter cette magie, non plus avec les yeux de l'enfant, mais avec la profondeur de l'adulte. Regarder le héros comme un espace à habiter, une couleur à goûter, une saveur à danser, tout en restant libre. Libre d'entrer, de sortir, de choisir. Libre d'incarner l'élan, sans te confondre avec le rôle. C'est ainsi que l'identification devient sacrée, lorsqu'elle est vécue dans la pleine conscience de notre unité, et non comme une tentative de fuir notre humanité. Alors, pour ancrer tout ça, je te propose un petit moment d'introspection, un espace doux, sans exigence, sans but, juste une ouverture. Replonge dans ton enfance. Ferme les yeux si tu veux, si tu le peux, si ton espace actuel le permet. Laisse remonter ces visages, ces voix, ces gestes héroïques que tu imitais, ces scènes que tu rejouais, ces capes invisibles que tu portais. Qui était-il? Était-ce un ninja solitaire? Une guerrière sage? Un animal fidèle? Un roi juste?
une sœur imaginaire? Qu'est-ce qui brillait en eux à tes yeux? Était-ce leur courage ou leur vulnérabilité? Leur humour ou leur gravité? Leur capacité à protéger les autres ou au contraire, à n'avoir besoin de personne? Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement de ressentir. Car ces héros étaient des archétypes vivants. Ils te parlaient de toi, bien avant que tu n'aies les mots pour le dire. Maintenant observe. Ces qualités que tu admirais, ces valeurs, ces façons d'être, sont-elles encore présentes dans ta vie aujourd'hui? Et si elles ne le sont pas, est-ce parce qu'elles ont été abandonnées ou simplement transformées? Peut-être que ce que tu percevais alors comme de la force s'est transformé en résilience paisible. Peut-être que ton besoin de justice a pris la forme d'un engagement discret, mais puissant. Peut-être que ton envie d'être libre s'est convertie en silence souverain. Et peut-être aussi que certaines parts attendent encore, qu'elles sont là, tapies, non pas parce qu'elles sont mortes, mais parce qu'elles attendent que tu les reconnaisses à nouveau. Non comme on ranime un rêve ancien, mais comme on honore une vérité éternelle. Tu peux les accueillir sans nostalgie, sans devoir redevenir cet enfant. Tu peux les réintégrer comme un adulte qui choisit, en conscience, qui voit dans ces figures non des modèles à copier, mais des messagers de son être profond. Alors, je t'invite pour la dernière fois aujourd'hui à poser une question simple, mais essentielle. Quel héros sommeille encore en moi aujourd'hui? Et suis-je prêt ou prête à l'incarner? Non pas dans sa forme d'hier, mais dans ma vie d'aujourd'hui, avec mon langage, mes couleurs, mes choix, mes contradictions. Ce que tu cherches à l'extérieur a toujours vécu en toi. Il ne s'agira jamais de redevenir quelqu'un. Il s'agira toujours de se souvenir de soi. Dans notre quête d'équanimité, ce sentiment de paix intérieure qui demeure même au milieu des tempêtes de la vie, nos héros d'enfance ont un rôle crucial à jouer. Ils sont des ponts entre notre innocence d'hier et notre sagesse d'aujourd'hui. Ils nous rappellent que nous avons toujours su, au fond, qui nous étions vraiment, même si la vie, parfois, nous en a éloignés. Ils sont là pour nous murmurer que notre complétude ne dépend pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'embrasser ce que nous sommes déjà. Que nous n'avons pas à choisir entre force et douceur, entre lumière et ombre, entre jeu et profondeur. Tout cela coexiste. Tout cela se tisse. Le slow coaching t'invite à revisiter ces figures non pour t'y enfermer, mais pour les traverser. Non pour coller à un modèle, mais pour réintégrer ce qu'elles éveillent en toi. À les laisser redevenir ce qu'elles ont toujours été. Des invitations à te rencontrer pleinement. Alors, dans les jours à venir, prends un instant pour les honorer. Que ce soit en dessinant, en écrivant, en méditant ou simplement en les remerciant intérieurement. Non pas pour leur perfection, mais pour tout ce qu'ils ont éveillé en toi, pour leur tendresse, leur feu, leur maladresse parfois, pour l'humanité finalement qu'ils ont révélée. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas séparé de ce que tu admires. Tu n'as jamais été séparé. Ce que tu vois chez eux, c'est ce que tu peux choisir d'incarner aujourd'hui, à ta manière, avec ta voix, ton histoire, tes contradictions. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oublie pas que tu portes en toi tout ce dont tu as besoin pour créer une vie alignée avec ta véritable essence. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es
la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.